Bonjour les CP. Alors, séance de mathématiques avec un nouveau module, le module 18, et nous démarrons par la séance 1. Donc, tu prends ton ardoise. Commençons par du calcul mental. Je vais te dire des nombres et à chaque fois, on va enlever 2. Donc, on enlève 2 unités. Toi, tu écris juste le résultat sur l'ardoise et on corrige tout de suite après. On y va. 43 moins 2. 43 moins 2. On corrige. 43 moins 2, si j'enlève 2 aux 3 unités qui sont là, c'est égal à, oui, 41. Très bien. Tu effaces. On fait le suivant. 58 moins 2. 58 moins 2. Écris seulement le résultat sur l'ardoise. On corrige. 58 moins 2, j'enlève 2 unités aux 8 qui sont là. Ça me fait, oui, 56. Très bien, si c'est ce que tu as trouvé, bravo, tu peux effacer. Troisième calcul. 49 moins 2. 49 moins 2. On corrige. 49 moins 2, j'ai 9 unités, j'en enlève 2, il m'en reste 7. J'ai donc mes 4 dizaines qui n'ont pas bougé et 7 unités, ça fait 47. Très bien si c'est ce que tu as trouvé. Tu peux effacer. Quatrième calcul. 60 moins 2. Fais attention, petit piège. 60 moins 2. Alors, 60, j'ai 0 unité. Et donc, il faut que j'enlève 2 unités. Donc, il faut que j'aille chercher dans mon paquet de 10, un des paquets de 10, je le défais pour avoir mes 10 unités qui apparaissent. Et donc, si j'enlève 2, il en reste 8. Et comme j'ai cassé un paquet de 10, il me reste 5 paquets de 10 et 8 unités. D'accord? Il a fallu casser un paquet de 10 ici pour récupérer à la place 10 unités. Je te le dessine pour que ce soit plus clair. Voilà. Et donc là, j'ai 2 unités à enlever. On voit qu'il m'en reste 8. Mais je n'ai plus que 5 paquets de 10. Voilà, ça c'était le petit piège. Encore un petit piège. Allez, dernier calcul. 51 moins 2. 51 moins 2. On corrige. Alors, 51, j'ai 5 paquets de 10 et une unité. Je vais les dessiner comme ça. 2, 3, 4, 5 paquets de 10 et 1. Je dois enlever 2 unités. Je ne peux pas puisqu'il n'y en a qu'une ici. Donc, je vais casser un paquet de 10. Et comme je le casse, j'ai 10 unités qui apparaissent. Je te rappelle qu'un paquet de 10 est fait avec 10 unités. Donc, elles sont là, hein, elles sont juste cachées dans le paquet de 10. Mais elles n'ont pas disparu. Elles sont toujours là. C'est pas très bien dessiné, mais voilà. Et donc là, maintenant, je peux enlever une deuxième unité. Il me reste combien d'unités? 5 et 4, 9. Et combien de dizaines? 4. Mon résultat, c'est donc 49. Je pouvais aussi compter à reculons. 51 moins 2, je compte à reculons. 51, 50 et 49. Ça marche aussi. Très bien. Tu peux tout effacer. Et pose l'ardoise pour l'instant. Donc, on continue avec notre petit rituel. Donc, 2 activités dans ce rituel. Le jeu du furet avec les dizaines et trouver la règle de la suite. Alors, on y va. Le jeu du furet.
Je te laisse réfléchir, on avance de 10 en 10. Donc, fais pause, réfléchis dans ta tête et on le fait ensemble après. Donc, on part de 0, on y va. Oui, le suivant c'est 10, le suivant c'est 20, ensuite 30, ensuite 40 et puis 50. Oui, 60 et le suivant? Et 70. Oui, très bien. On s'entraîne ensemble à dire la comptine de 10 en 10. On y va? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On s'arrête à 70 pour aujourd'hui. Très bien. Alors, maintenant, on te demande de trouver la règle. Regarde bien cette file numérique. On a écrit 10 dans la première case, 12 dans la deuxième, 14 dans la troisième. On voudrait que tu trouves les nombres qui vont se positionner dans les cases suivantes. Alors, comment est-on passé d'une case à l'autre? Est-ce qu'on a ajouté? Là, tu as la machine à ajouter. Ou est-ce qu'on a enlevé? Et tu as la machine à enlever. À ton avis? Oui, bien sûr, on a ajouté puisqu'on voit qu'on a de plus en plus d'unités. D'accord? Maintenant, on ajoute combien? Alors, et oui, on ajoute 2. Pour passer de 10 à 12, on ajoute 2. Pour passer de 12 à 14, on ajoute 2. Est-ce que tu peux écrire sur ton ardoise les 5 nombres qui vont suivre 14? Je te laisse, appuie sur pause. On y va, on corrige? Alors, 14 plus 2? Oui, 16. Plus 2? 18. Plus 2? 20. Plus 2? 22. Plus 2? 24. Voilà, si on les relie, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Très bien, tu peux tout effacer. Et maintenant, donc on va s'arrêter sur les nombres qui commencent par le mot 60. Ces nombres sont très importants. Alors, tu as ici la file numérique horizontale et ici à gauche la file numérique verticale. Je vais te demander de me retrouver à quel endroit on va écrire le nombre 64. Donc tu cherches dans la file numérique horizontale en bas avec les familles et ensuite dans la file numérique verticale. Appuie sur pause, prends le temps de chercher. 64. Alors on regarde ensemble. 64 est ici, il commence par un 6 et 4 unités. Donc 6 paquets de 10, donc famille des 60. Ici, ça commence par un 6. Et mes 6 paquets de 10 qui sont dessinés là et 4 unités. D'accord? Très bien. Est-ce que tu peux me trouver où placer 73? 73. Appuie sur pause, je te laisse chercher. 73 fait partie de la famille des 70. Il commence par un 7. Il y a 7 paquets de 10 et 3 unités. Ici, sur la file numérique verticale, on voit bien dessiner les 7 paquets de 10 et 3 unités. D'accord? Ces deux nombres commencent par le mot 60. Quand on entend 60, on sait que le nombre va commencer soit par un 6, soit par un 7. Voilà, ça c'est sûr. 60, ça commence soit par un 6, soit par un 7. Alors, est-ce que tu peux dessiner sur ton ardoise les cartons nombres pour fabriquer 65? 65. Appuie sur pause, dessine sur ton ardoise. Alors, 65, c'est un nombre qui commence par un 6, 6 paquets de 10 et 5 unités.
Je vais donc utiliser le carton nombre 60 et le carton nombre 5. Si je les mets ensemble, hop, je vais repasser ça en dessous. Si je les mets ensemble, j'ai bien le nombre 65 qui s'affiche. D'accord? Très bien, tu effaces. Est-ce que tu peux maintenant dessiner les cartons nombres pour faire le nombre 78? 78. Appuie sur pause. Alors, 78 fait partie de la famille des 70. Va donc commencer par un 7 paquets de 10. Je peux donc prendre le carton 70 et le carton 8. D'accord, ça me fait bien 78. Oui, je peux aussi prendre le carton 60, puisque j'entends 60. Et ensuite, j'entends 18. Donc, je peux prendre le carton 10 et le carton 8. Et là, j'ai 18. Et j'ai bien 78. D'accord? Les deux fonctionnent. Ici, 65. Donc, tu as bien trouvé le carton 60, le carton 5. C'est donc, si je décompose 65, 60 plus 5. C'est ce qu'on voit avec les cartons nombres. Pour 78, donc on a dit qu'on pouvait mettre le carton 70 et le carton 8. Oui, mais comme j'entends 60 et 18, je peux aussi mettre le carton 60 et le carton 18. Je vois là que j'ai 7 paquets de 10 dans mon carton 70. Ici, 6 paquets de 10 plus 1 paquet de 10, j'ai bien aussi 7 paquets de 10. Donc, je peux décomposer 78 en disant que c'est 70 plus 8 ou bien 60 plus 18 parce que j'entends 60, 18. Donc, je peux décomposer de deux façons. Quand on entend 60, donc on sait que le nombre de paquets de 10, c'est 6 ou 7. Pour savoir si je mets un 6 ou un 7, il faut que j'écoute le nombre qui suit. Soit le nombre qui suit est plus petit que 9, ou bien c'est 9, alors le nombre commence par un 6. Tu vois ici 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. On a redessiné en dessous la file numérique avec la famille des unités. Donc lorsque le nombre que tu entends après 60 fait partie de la famille des unités, ça commence par un 6. Si le nombre que tu entends après 60 fait partie de la famille des 10, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, alors le nombre commence par un 7. Voilà. Donc ce qui est important avec ces nombres qui commencent par le mot 60, c'est d'écouter le nombre qui suit. Soit il fait partie de la famille des unités et ça commence par un 6, soit il fait partie de la famille des 10 et ça commence par un 7. Alors, on va s'entraîner à lire les nombres ensemble. Donc, voici deux morceaux de fil numérique avec la famille des 60 et la famille des 70. Tu vois ici un petit curseur que je vais déplacer avec une fenêtre. La fenêtre sert à lire le nombre et si tu n'es pas très sûr de toi, la petite fenêtre grise en dessous te permet de savoir comment prononcer le nombre suivant. Par exemple ici, je suis sur 61, je vois bien en dessous le 1 de la famille des unités. Ici, je suis sur le nombre 72, pour t'aider en dessous, je vois 12. Donc je sais que je dois prononcer le mot 12. D'accord? On y va? Donc je vais déplacer le curseur et
à la maison, tu prononces le nombre. Et moi, je corrige juste après. Celui-ci? Oui, 64. On voit bien le 4 en dessous. Ici? Oui, 67. On voit bien le 7 en dessous, donc des unités. Ici? Oui, 75. On voit le 15 qui est en dessous. Donc, on commence par un 7. C'est un mot, le deuxième nombre. Et dans la famille des dizaines. Très bien. Les 10, pardon. J'ai dit des bêtises. Ici, pardon. 78. Oui, j'ai bien 18 qui apparaît en dessous. Oui, 71. On voit bien le 11 en dessous. Celui-là. Oui, 69. On voit le 9. Et ici, 62. On voit bien le 2 en dessous. Encore un. Celui-là. Oui, 74. On voit bien le 14 qui apparaît en dessous. Voilà, donc tu peux faire pause sur la vidéo et puis chercher à lire tous les nombres qui se situent sur ces deux morceaux de fil numérique pour t'entraîner au 60 et au 70. Alors, voici donc le nombre 65 qu'on a décomposé en 60 plus 5. Puis le nombre 78 que l'on décompose de deux façons, 70 plus 8 ou bien 60 plus 18. Donc tu vas faire la même chose sur ton ardoise. Je vais te dicter un nombre. Soit tu le décomposes d'une seule façon si ça commence par un 6. Si ça commence par un 7, tu le décomposes de la même manière que dans l'exemple. Je te laisse les exemples sur l'écran. Alors on y va? Écris-moi la décomposition de 63. 63. Appuie sur pause. 63, 6 paquets de 10, c'est bien égal à 60 plus 3. Si c'est ce que tu as écrit sur ton ardoise, c'est très bien, tu peux effacer. On continue. Écris-moi la décomposition de 76. 76. Appuie sur pause. 76, j'entends le mot 16 après le mot 60. Ça fait donc partie de la famille des 10. Ça veut dire que mon nombre commence par un 7. Deux décompositions. Soit j'écris 70 plus 6. Soit j'écris, puisque j'entends 76, j'écris 60 plus 16. D'accord? C'est la même chose. Voilà. Très bien, si tu as écrit ça sur ton ardoise, tu peux effacer. On continue? Décompose-moi 69. 69. Appuie sur pause. 69, j'entends 9 après 60. C'est la famille des unités. Donc, ça commence par un 6. Donc, je peux écrire la décomposition de 69. C'est 60 plus 9. Très bien, tu effaces. Dernier nombre. Écris-moi la décomposition de 71. 71. J'entends le mot après 60. C'est un nombre qui fait partie de la famille des 10. Donc, ça commence par un 7. 71, je peux décomposer en 70 plus 1. Ou bien, j'entends 60 et 11, j'entends 11. Je peux aussi dire que c'est 60 plus 11. Voilà. Si c'est ce que tu as écrit, c'est très bien. Sinon, tu peux corriger. Et on a terminé pour aujourd'hui. À bientôt!